quand il dit « l'amour ne soupçonne pas le mal ». Et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur quelque chose où Dieu a attiré mon attention tout au long de cette année 2024. Cette année 2024, dans le cadre de mon ministère, Dieu m'a beaucoup utilisé pour démêler des problèmes comme des fils de pêche tout emmêlés, vous savez. Vous imaginez les fils de pêche, c'est tout emmêlé, par quel morceau il faut aller. Et Dieu m'a utilisé pour démêler des situations compliquées, difficiles, où j'ai vu le secours et la main de Dieu. Et le Seigneur m'a sensibilisé sur quelque chose de très important. Alors c'est pas un message de Noël que je vous parle, mais quelque part c'est un message qui va dans le but de la venue du Fils, c'est d'apprendre à vivre de l'amour d'en haut. Et vous savez que pour vivre de l'amour d'en haut, il y en a un qui ne veut surtout pas que nous vivions l'amour d'en haut. Et on a ça dans Jean chapitre 10, verset 10, pour déranger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles aient la vie en abondance. C'est-à-dire que nous avons affaire sur cette terre à un voleur, à un menteur, et qui a une grande expérience dans le vol et le mensonge. Une expérience de plusieurs milliers d'années. S'il y en a un qui connaît bien comment fonctionne le monde invisible et comment fonctionne le cœur de l'homme, le cœur de l'homme soumis à lui, c'est bien le voleur, le destructeur. Et le but, c'est de nous détruire. Et comment il peut nous détruire? En nous volant ce que Dieu veut nous donner dans le Fils. Et particulièrement l'amour du Père. Et là, je pense que nous sommes à une époque où les gens n'ont plus besoin de blablabla. Ils n'ont plus besoin de théorie, que ce soit en politique, mais que ce soit aussi dans le domaine de la foi. Les gens n'ont plus besoin de blablabla. Les gens, ils ont besoin de choses concrètes. Et ils ont besoin que quand on parle de l'amour de Dieu, il y a quelque chose dans nos vies qui reflète cet amour, qui concrétise cet amour. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le fait que j'ai dû démêler plusieurs problèmes, plusieurs difficultés tout au long de cette année, non seulement au niveau église, mais des fois au niveau des couples, au niveau des gens, sur le plan personnel. Et je me rends compte qu'à chaque fois, il y a tout le temps quelque chose qui surgit et qui brise justement l'union de cœur et le véritable amour qu'on se doit quelque part. Et je voudrais, la chose à laquelle Dieu m'a vraiment sensibilisé, c'est la gravité de la suspicion. La gravité de la suspicion. Et la suspicion, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les cœurs, dans toutes les vies. Mais vous allez voir à travers les Écritures, et ça m'a moi-même, quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, que la suspicion dans les Écritures amène à déclencher des guerres. Et on verra ça avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Et alors, on n'en parle pas beaucoup de la suspicion. On parle pas beaucoup de la suspicion. Et pourtant, elle existe partout. Vous allez voir que cette suspicion, elle va faire un dégât monstre. Alors, ça, c'est le thème de mon message. Et j'aimerais qu'on puisse prier avant de commencer pour que le Saint-Esprit vous sensibilise comme il m'a sensibilisé, pour que vraiment nous soyons de ceux qui reçoivent et qui vivent véritablement l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu, ça soit du vécu. Il y a trop d'amour humain, même dans les églises. Vous savez, il y a des clubs dans le monde où les gens s'aiment bien. Hein. Il y a des collectivités où il y a des gens qui s'aiment bien. Il y a des familles qui s'aiment bien. Hein, il y a plein de choses. Mais quand Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est comme lui nous a aimés. Pas comme nous voulons ou nous pensons nous aimer.
C'est comme lui nous a aimés. Et ça, c'est quand même une autre dimension. Père éternel, je te remercie parce que nous te devons tout. Et c'est vrai que si prophétiquement tu avais, Seigneur, prophétisé que tu enverrais un enfant, Seigneur, pour sauver l'humanité, ça paraissait tellement dérisoire, tellement non équilibré dans nos logiques et dans nos sagesses, mais tellement sage à tes yeux, tellement logique, Seigneur, selon les valeurs du royaume. Il n'y a que toi qui pouvais penser comme ça. Et nous te remercions de nous avoir donné Jésus. C'est vrai qu'il est venu comme un enfant, mais il est dans la gloire éternelle. Il transforme encore des milliers de personnes sur la surface de la terre. Il est vivant au siècle des siècles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Seigneur, de ce que ton amour nous brise pour nous faire découvrir, Seigneur, les dimensions de ton royaume. Seigneur, tu es notre tout et tu es notre tout suffisant. Étends ta main sur ce message, Père. Saint-Esprit, viens m'aider à transmettre ce que tu m'as mis sur le cœur et donne à mes bien-aimés de recevoir, afin qu'ils puissent, Seigneur, entrer dans cette dimension, Seigneur, d'une victoire totale par l'amour d'en haut. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on va lire un texte que vous connaissez bien, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, où dans 1 Corinthiens, chapitre 13, nous avons dans la Bible une définition de l'amour. Et la définition de l'amour, ça n'a rien à voir avec la définition de l'amour que nous, on pourrait avoir. Mais c'est intéressant de voir que ce 1 Corinthiens 13, alors vous allez voir que j'ai fait des hautes études théologiques, ça se trouve entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Il faut être très fort pour penser ça. Hein. Et pourquoi 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 ? Dieu, il a mis quelque chose qui apparemment n'a rien à voir avec 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, et en plein milieu, comme une tranche de jambon dans un sandwich, il donne la définition de l'amour. Ben, la réponse, elle est dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12 et 14, c'est sur les dons du Saint-Esprit, sur la puissance des dons du Saint-Esprit. Et voilà ce que la tranche de jambon dans le sandwich nous dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai, écoutez bien, quand j'aurai même toute la foi, wow, j'aurai toute la foi jusqu'à transporter la montagne. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai même tous mes biens, beaucoup de personnes s'appuient sur le bien qu'ils font pour se rassurer un petit peu par rapport à l'éternité. Mais regardez ce que Dieu dit. Quand j'aurai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est costaud, hein? C'est du costaud, là. Et voilà, verset 4, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point et ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, etc., etc. Je vais juste m'arrêter sur il ne soupçonne point le mal. Vous voyez, on pourrait détailler dans la définition, mais j'étais particulièrement attiré par ce point-là, vu dans l'exercice du ministère, le nombre de situations à démêler où j'ai retrouvé justement la suspicion
dans la mentalité, dans les regards, dans les langages, les regards des uns par rapport aux autres. Cette suspicion, je l'ai retrouvée en plein milieu de toutes les divisions, les querelles, les jalousies, les ceci et les cela. Et ça, c'est quelque chose de grave. Parce que si les différents attributs dont Dieu parle dans les Écritures au niveau de l'amour, si ces attributs-là, ces choses-là sont dans ma vie, dans mes pensées, dans mon cœur, c'est que j'aime d'une façon purement humaine, comme Monsieur Tout-le-Monde, mais je n'aime pas selon l'amour d'en haut. Puisque l'amour d'en haut, il est comme ça. Et dans l'amour d'en haut, il n'y a aucune suspicion. La suspicion, c'est quelque chose c'est pas rien. On suspecte quelque chose de négatif dans une tierce personne. La suspicion inspire la méfiance. Et c'est complètement contraire à la confiance. La suspicion nous amène dans un doute désavantageux. Et cette suspicion, elle a forcément une fin négative, accusatrice, destructrice. Et on retrouve Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le menteur il est capable de nous faire croire que nous nous aimons, même s'il y a ces choses-là dans mon cœur. Dis-moi, de toute façon, tu aimes bien les frères et sœurs. Non, il faut pause. On fait pause. Et on réfléchit, dire, mais Seigneur, mais il y a des fois de la vantardise, il y a des fois de l'orgueil, il y a des fois un manque de patience, il y a de la suspicion. Ben oui, s'il y a tout ça, tu n'es pas du tout dans l'amour de Dieu. Tu n'es absolument pas dans l'amour de Dieu, tu es dans l'amour purement humain, purement charnel. Tu es dans l'amour de monsieur et madame tout le monde, où les gens sont capables de s'aimer aussi, mais à leur manière, à eux, avec leurs limites, avec leurs cadres, avec leurs impatiences, qui finit bien souvent en querelle, en division. Vous voyez, et l'Église ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter de ça. Alors là, au niveau de la suspicion, il y a des personnes qui vont vous dire, oui, mais il faut quand même bien discerner quand même. Il faut quand même du discernement. Oui, mais le discernement et la suspicion, c'est deux terrains différents. Le discernement n'a rien à voir avec la suspicion. Je dis, dans la suspicion, ça inspire la méfiance, le doute, c'est désavantageux, c'est négatif, ça arrive à la destruction, tout ça. Et si le discernement nous amène à ça, eh bien, c'est pas avantageux. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire, dans le Larousse, et j'étais très étonné de voir la définition du discernement. Dans un livre, dans un dictionnaire purement laïque. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien à voir avec la Bible. Et voilà ce que M. Larousse donne comme définition au niveau du discernement. Et franchement, j'ai dit, waouh, M. Larousse, il était inspiré, quoi. Écoutez ce qu'il donne comme définition. Discernement, distingué par l'esprit. Voilà ce qui est marqué dans le Larousse. Distingué par l'esprit pour une fin constructive. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Il y a une différence entre la suspicion et le discernement. C'est deux choses différentes. Et je dirais c'est deux terrains différents. Je vais vous donner un exemple de discernement de Jésus. Dans Marc chapitre 16, verset 14. Et Marc chapitre 16, chapitre 14, nous avons l'épisode où Jésus il a été crucifié à Pâques, et après, entre Pâques et l'Ascension, pendant 40 jours, Jésus il s'est révélé plusieurs fois à ses disciples, il s'est révélé à plus de 500 personnes à la fois, etc. Il y avait une évidence de la résurrection de Jésus. Mais au départ, Jésus, à un moment donné, il dit dans Marc 16, il apparut aux 11. Donc, Jésus, il est dans un corps spirituel, là. Il est plus dans le corps charnel qu'il avait. Il est dans une dimension du ressuscité.
il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Écoutez, Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Comment pouvaient-ils savoir ça, puisqu'il n'était pas avec eux? What is the question? Comment pouvaient-ils savoir ça? Par un discernement de l'esprit. Le discernement, c'est de distinguer par l'esprit. Comment Jésus a pu savoir que les apôtres, ils étaient avec une dureté de cœur et ils étaient dans une incrédulité totale par rapport à la résurrection? C'est par le discernement, par l'esprit. Ils discernaient, ils soupçonnaient le mal. C'était une évidence. C'était une évidence. Et en plus, quand on lit les textes, on savait que les premiers apôtres, ils ont eu du mal à croire que Jésus était ressuscité. Et on a l'épisode avec Thomas, même quand les apôtres ont vu Jésus, ils l'ont vu ressusciter, qu'ils ont rapporté à Thomas, même Thomas dit, mais si moi je mets pas mes doigts dans les trous de ses mains, sur le côté et dans ses pieds, je ne croirais pas. Thomas, quoi, parce qu'il était pas là. Simplement, même la confession des apôtres qui avaient vu, c'était pas suffisant. Mais un jour, Jésus est revenu avec Thomas. Waouh! Et Jésus dit, viens là, Thomas. Viens là, Thomas. Viens mettre ton doigt dans les trous de mes mains. Viens mettre là sous le corps. Essayez d'imaginer tout le chambala dans la tête de Thomas, qui ne croyait pas. Le chambala. Vous savez, Thomas, il a vécu martyr. Il est mort martyr. Pour quelle raison? Parce qu'il annonçait la résurrection de Jésus. Alors quand les gens disent, ouais, moi je suis comme Thomas, ok, sois comme Thomas. Mais approche-toi de Christ et regarde ce qu'il a fait pour toi. Et confesse la résurrection, la puissance de Christ. Sois comme Thomas, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et alors là, Jésus voit, et je reviens à l'exemple de Matthieu 16, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc là, le discernement met en relief quelque chose de négatif dans la vie des apôtres. D'accord. Mais ce qui est extraordinaire dans le vrai discernement, à la fois on peut voir le négatif, mais on va voir aussi ce que Dieu a préparé pour nos vies. Oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Un problème d'incrédulité, un problème de cœur dur. Et on se reconnaît, franchement, si on est honnête, on se reconnaît tous là. Mais Jésus, il discerne jusqu'au bout. Et il va discerner en fonction de ce qu'il est venu apporter. Et ce qu'il est venu apporter, c'est la mission. Dès maintenant, point, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Vous voyez, Jésus discerne par l'esprit. Il y a un problème de difficulté à croire. Ils sont durs de cœur, mais Jésus, dans son discernement, il sait que lui-même, il est leur solution. À la fois, il y a le reproche de l'incrédulité, il y a du discernement, mais il y a la porte qui est ouverte pour qu'il puisse entrer dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour qu'il les accomplisse. Vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir. Dans la suspicion, on ne voit rien de positif. Dans la suspicion, on ne voit pas le plan de Dieu. Dans la suspicion, il n'y aura rien de constructif. Est-ce que dans le vrai discernement, on peut discerner le problème? Premièrement, on n'invente pas un problème. On ne suppose pas. Il n'y a pas de suspicion. C'est qu'on est devant des faits, devant des réalités, devant quelque chose qui est véritable. Leur incrédulité c'était pas une suspicion dans la tête de Jésus. Jésus discernait vraiment. Il voyait vraiment qu'ils étaient durs de cœur, ils avaient du mal à croire. Il n'y avait pas de suspicion. Il y avait du discernement au niveau des faits, au niveau du cœur. Et c'est bien quelquefois que le Seigneur, il voit notre cœur comme il est. Et c'est bien qu'on dise, mais Seigneur, mais mon cœur, il est dur, purée.
Moi, je sais qu'avec les années, ça s'attendrit quand même. Je peux vous consoler. Hein, avec les années, on s'attendrit, mais c'est vrai, quand on est jeune, des fois, c'est un petit peu à coup de serpent. Il nous faut toute une vie pour apprendre à vivre. Hein. Pas vrai? Alors, vous voyez la différence entre discernement et suspicion. Maintenant, on va aller... Alors j'ai rigolé l'autre jour quand Jérémie, parce que moi ça fait longtemps que je pense à ce message, quand l'autre jour il vous a parlé des livres des chroniques, il me dit, il nous a dit c'est un peu hard de lire les chroniques, et c'est vrai, il y a des passages avec tous les noms, avec tout. Pouh, là, il faut vouloir, il faut en vouloir, hein, il faut vraiment vouloir lire la parole de Dieu. Mais si on s'approche bien dans le livre des Chroniques, il y a des grandes richesses dans le livre des Chroniques. Alors, il a parlé de la difficulté du livre des Chroniques. La semaine suivante, Arnaud, il prêche sur le livre des Chroniques, et cette semaine, je vais vous prêcher sur le livre des Chroniques. Je dis, alors, peut-être il va y avoir des lecteurs du livre de Chroniques, hein, ça peut être pas mal. Mais en tous les cas, là, on va aller dans le livre de Chroniques. Mais avant d'aller dans le livre de Chroniques, je voudrais vous sensibiliser à un verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4, où l'apôtre Paul nous sensibilise à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et il dit... Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que Dieu donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez, tout ce qui a été écrit, tout ce qui est dans la Torah, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, tout. Hein, alors souvent on dit oh là là, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a comme guerre, qu'est-ce qu'il y a comme généalogie, qu'est-ce qu'il y a comme histoire de famille, il y a des guerres tout le temps, tout au long il y a des guerres et des guerres et des guerres. Et pourquoi Dieu il nous a donné ces textes-là? Parce que c'est pour nous, dans le but de nous servir d'instruction. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un climat de guerre permanent. Notre nature est en guerre contre Dieu. Notre cœur humain est en guerre contre Dieu. Notre cœur humain, il est en guerre contre la sainteté, hein, contre la droiture, contre la lumière. Notre cœur humain est en guerre contre la vérité, contre ce qui est droit. Nous sommes déjà en guerre, déjà en nous-mêmes. Alors quand on multiplie X personnes, il y a X guerres qui se multiplient. Et c'est pour ça, de génération en génération en génération, on n'a vu aucune génération dans la paix. Une paix totale sur la terre. Essayez de me dire, dans l'histoire, hein, on a quand même suffisamment de recul et suffisamment de connaissances de l'histoire, et donnez-moi une date où vous dites, là, il y a une paix totale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a eu des paix, des fois du calme, des fois dans les nations, des fois en Suisse, c'est pas mal la Suisse, hein. Toi t'es Suissais, ça. C'est pas mal la Suisse, hein. Bon, c'est neutre, mais bon, même eux n'ont pas toujours été en paix. Croyez-moi. Mais de toute façon, au niveau de la terre, c'est impossible. Et déjà, au niveau simplement familial, il suffit que l'un se lève contre l'autre, déjà c'est la guerre. C'est l'embryon de la guerre, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de guerres. Hein. Israël a été confronté à beaucoup de guerres, et il y a dans ces guerres-là une substance vitale à faire ressortir pour que je puisse triompher de ces guerres. Comprenez? Quand on lit ces guerres-là, on a des choses à apprendre. On a des choses à apprendre pour maintenant. Dire mais oui, mais ça ne concerne pas. Si, ça nous concerne. Et vous allez voir le texte qu'on va lire dans le livre des Chroniques, justement, particulièrement, que ça nous concerne vraiment. Et ça nous concerne au niveau de la suspicion en plus. Vous allez voir ça, 1 Chronique, chapitre 19, versets 1 à 19. Après cela, Nakash, roi des fils d'Amon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance, je souligne bienveillance, à Hanun, donc le fils de celui qui est mort, fils de Nakash, car son père en a montré à mon égard. Vous voyez, là, vous avez David qui apprend le décès d'un roi, hein, et dire, je vais lui montrer de la bienveillance. Donc, dans David, il a un cœur rempli de reconnaissance et de compassion. Il y a un décès qui arrive, je veux dire, il y a
aucune mauvaise intention dans le cœur de David. Il veut absolument manifester quelque chose de bon. Et voilà comment il va s'y prendre. David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David dans le pays des fils d'Amon auprès de Hanoun pour le consoler, les chefs des fils d'Amoun dirent à Hanoun, pense, alors voilà, le problème commence là. Là, le problème, il commence là. Le problème commence. Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? Voyez, dans quelque chose qui est positif, qui est constructif, où le roi David, le contexte de l'époque où David régnait sur tout Israël, et en plus David était en paix avec Nakash, la personne qui est décédée, il y avait une reconnaissance, quelque chose de bon au départ. Mais là, juste une réaction face aux envoyés de David, une suspicion, un point d'interrogation. Est-ce que vraiment, ça nous rappelle rien, ça? Est-ce que vraiment, ton Dieu t'a dit ça? Est-ce que vraiment les intentions de David, c'est que ça? On commence à soulever, on jette le doute, on jette un discrédit sur quelque chose de positif. Mais ça c'est de la suspicion. Ça, c'est de la suspicion. Ils ont suspecté des mauvais sentiments dans l'envoi des serviteurs de David qui étaient venus pour consoler, qui étaient venus pour bénir, qui étaient venus pour aimer. Combien de fois ça peut arriver, ça, dans nos vies? Je pense que si on s'interrogeait, on a tous été confrontés. Soit on a subi, soit on a occasionné ça. Mais on va voir les conséquences de tout ça. Donc, vous voyez, à partir d'une suspicion, on commence à ouvrir les portes à la guerre. Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? Alors, toujours le truc malsain, n'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire ou pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Vous voyez, on met des pensées négatives, des intentions négatives alors qu'il n'y en avait aucune. Il n'y avait aucune intention négative, aussi bien dans les serviteurs de David que dans David qui les avait envoyés. Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, les fit raser, il fit couper leurs barbes par le milieu jusqu'en haut des cuisses, puis il les congédia. David, que l'on vint informer ce qui était arrivé à ces hommes, envoyait des gens à leur rencontre, et ils étaient dans une grande confusion. Vous voyez, quand on commence à marcher dans la suspicion, on va jeter le désarroi dans le cœur des gens. Et David, qui au départ, il n'avait aucun problème là, dans la situation. Quand il a revu arriver essayez d'imaginer, en plus c'était une humiliation à l'époque, de couper la barbe et de déchirer les vêtements jusqu'en haut des cuisses des serviteurs du roi. C'est comme si vous aviez un ministre qui arrivait vers vous pour vous consoler, et le ministre qui arrive vers vous, vous lui coupez les cheveux, la barbe, enfin vous déchirez ses vêtements et retourne chez toi. Essayez d'imaginer la réaction de David, mais parce qu'au départ, et on est choqué quand nos yeux s'ouvrent sur les premières conséquences de la suspicion. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais jamais j'ai pu penser ça. Moi, je vois bien dans les entretiens, surtout dans les couples, combien de fois l'ennemi va semer une semence de suspicion, soit dans la tête du mari ou de la femme, qu'importe, c'est l'un ou l'autre, et des fois c'est les deux. Mais il y a des pensées, parce qu'on interprète. On va interpréter une situation en dehors du contexte, en dehors d'avoir des faits réels. On construit une histoire qui n'existe pas. L'histoire que Hanoun a construite avec ses serviteurs face aux serviteurs de David, ils ont construit une histoire qui n'existait pas. Et dans la suspicion, on construit des histoires qui n'existent pas. Parce que on ramène tout à nous,
On interprète ce que les autres font avec nos dysfonctionnements du passé ou du présent. Alors on va interpréter, ah oui, je me souviens, moi dans ma vie j'ai vécu ça. Alors très certainement il me dit ça à cause de ça. Et on est en train de monter des châteaux de cartes. Non mais c'est vrai. Et à tel point c'est qu'on, quelque part on perd notre paix, on perd notre joie. Et surtout, ce qui est grave, on perd notre communion avec les personnes avec qui nous suspectons quelque chose de négatif. Vous voyez, c'est un sujet grave, ça. Parce que c'est un sujet qui nous vole le véritable amour. Et ce n'est pas pour rien, comme on a lu dans 1 Corinthiens 13, c'est pas pour rien, on pourrait le voir sur plusieurs choses, mais quand il dit l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pas pour rien que ça soit mentionné. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit, il a inspiré l'apôtre Paul de dire ne soupçonne pas. Donc c'est radical. Et ça veut dire que il y a une tolérance zéro à la suspicion. Tolérance zéro. Je ne veux plus de suspicion dans mon cœur. Et quand ça arrive, je vais faire la guerre à la suspicion. Comment? En me soumettant à la vérité. En me soumettant à la parole. En me soumettant au Saint-Esprit, j'en parlerai tout à l'heure. Vous voyez que c'est un combat qui nous concerne. Moi, combien j'ai soif de voir l'Église s'embellir par l'amour de Dieu. Que les gens qui sont dans le monde, vous savez qu'il y a un endroit où les gens ils s'aiment vraiment. Il y a des familles qui s'aiment vraiment. Il y a des couples qui s'aiment vraiment. Il y a des enfants qui s'aiment vraiment. On va dire, ah bon, où ça? Ben, là où il y a Jésus. Moi, je rêve de ça. Ça a été mon combat depuis des années, ça a été mon combat de voir une église qui reflète l'ADN de Christ. Bien sûr que c'est une lutte, bien sûr c'est un combat. C'est un combat déjà pour ma vie, c'est un combat pour vos vies, c'est un combat d'ensemble. Mais si on est ensemble, à combattre ce combat, à réaliser qu'il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, qu'on ne peut plus tolérer, parce que je peux pas simplement me contenter d'un amour humain. Oui, on s'aime, le dimanche, on se fait des bisous, on mange ensemble, tout ça. Je peux pas me contenter de ça si en arrière-plan, il y a ce qu'on voit dans la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Je peux pas je veux aimer avec cet amour-là, mais cet amour-là, ben, quelque part, ça se trouve pas, comme on dit, sous le sabot d'un cheval. On verra où on peut trouver cet amour. On va voir. Mais je finis d'abord mon texte là. David, que l'on va informer, il est... ça je l'ai lu. Était dans la confusion. Et le roi lui fit dire, mais restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Les fils d'Amon virent qu'il s'était rendu odieux. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Déjà qu'il réalise, c'est déjà pas mal. Et Anna et les fils d'Amon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur sol des chars. Alors, au lieu de s'humilier, au lieu de s'excuser, au lieu qu'ils se repentent, ben, en fin de compte, ils se préparent à la guerre. Ils savent qu'ils ont semé un esprit de guerre et ils se préparent à la guerre. Et vous savez, le but de la suspicion, c'est ça. C'est vraiment la guerre. Des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie, chez les Syriens de Maaka et de Tsoba. Ils prirent à leur sort 32 000 chars et le roi de Maaka avec son peuple, les 15 vinrent camper devant Médéba. Les fils d'Amon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. Vous voyez, c'est la guerre. La guerre est déclarée. Et dans nos vies spirituelles, quand vous acceptez de libérer la suspicion dans le monde invisible, étant donné que vous êtes en désaccord avec Dieu, on donne des droits à l'adversaire pour déclarer la guerre chez l'autre. Et nous sommes déjà dans un processus de guerre quand je libère la suspicion, quand je tolère la suspicion, quand j'accepte la suspicion, je suis déjà
inconsciemment peut-être, mais je suis en accord avec la guerre. Ça, c'est important. Les rois étaient venus prirent position séparément dans les camps. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors, sur toute l'élite d'Israël, un corps qui s'opposa aux Syriens. Et il plaça sous son commandement le frère Abishai, le reste du peuple, pour faire face aux fils d'Amon. Oui, c'est vraiment toute une artillerie, tout un combat, toute une armée qui se lève. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple. Là, c'est les serviteurs de David qui sont obligés de se défendre. Ils sont obligés de se défendre alors que tout au départ, il n'y avait aucune raison de pouvoir se défendre puisqu'ils étaient là pour consoler, Que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens. Il s'enfuit devant lui, et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et ils rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et Shaphat, chef de l'armée d'Hadarézer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens, mais les Syriens avaient été après s'être battus avec lui, s'enfuir devant Israël. Vous savez, on ne touche pas impunément un serviteur de Dieu, surtout quand les serviteurs de Dieu font le bien. Un serviteur qui fait le bien et qui reçoit le mal en retour, il y aura toujours l'Éternel pour que le serviteur de Dieu sorte vainqueur. Et David, qui a fait le bien, il a récolté le mal, et du coup, la victoire lui a été donnée à lui. Ça n'a pas été donné aux Syriens. La victoire a été donnée à David, parce qu'il était dans son bon droit. C'est une question de justice dans le monde invisible. David leur tua les troupes. Écoutez les dégâts d'une suspicion. Soyons interpellé juste en partant d'une suspicion. Écoutez les dégâts. David tua les troupes de 7000 chars, 40 000 hommes de pied. Il fit mourir Shaphat, chef de l'armée. Les serviteurs d'Hadarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis. Les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Amon. Vous imaginez les dégâts, les conséquences de quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Une suspicion. Quand je vois, moi, l'ampleur des dégâts, des engagements, des milliers d'hommes qui sont morts, des pères de famille, des maris, qui sont morts pour rien. Tout ça pour, à la fin, que les ennemis fassent la paix avec David, mais ceux qui nous ont attaqués sont restés assujettis à David. Vous voyez, Anna, le fils de Nadash, qui est décédé, il a humilié les serviteurs de David. Les serviteurs de David, ils étaient dans la confusion. Ils se sont préparés à la guerre contre les fils d'Amon. David a levé, en fin de compte, les élites d'Israël. Les Syriens ont été battus. Il tua 7000 chars, 40 000 hommes. Tout ça pour une suspicion. Je vous laisse un petit peu devant cette réflexion, parce que nous, bien sûr, on ne voit pas les chars. Bien sûr, on ne voit pas les soldats physiques. Mais toutes ces choses nous sont laissées pour nous instruire. Si vous aviez vos yeux sur le monde invisible, vous verriez que nous sommes entourés, à la fois d'anges, mais à la fois des démons. Je me souviens d'un témoignage qui m'a beaucoup marqué. J'avais un ami qui est pasteur à côté de Marseille, et ce
ce pasteur avait un fils qui avait quoi, une vingtaine d'années, 25 ans, et tous les samedis, il allait dans les boîtes de nuit, il se saoulait, enfin, il faisait la fête. Et c'était, pour le couple pastoral, c'était une douleur, hein. C'était une souffrance de voir leur fils se vautrer. Et je me souviens, ce couple, eux, ils avaient compris qu'il y avait une guerre spirituelle. Bon, ça n'a rien à voir la suspicion, mais c'est la réalité du monde qui nous entoure. Et ce couple, à chaque fois que leur fils s'en allait dans la boîte de nuit, le couple, il s'arrêtait et il se mettait à prier ensemble. Quand deux s'accordent pour demander une chose quelconque, Dieu leur accordera. Hein, ce couple s'accordait et se levait contre tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est destructeur, hein, dans la vie de leur fils. Un jour, écoutez bien. Le fils, il était au bar du club, enfin de la soirée, night club, hein. Il était au bar comme ça, et un jour, Dieu a ouvert les yeux spirituels sur le monde invisible à ce jeune qui n'était pas du tout croyant. Et tout d'un coup, il a vu tout le monde invisible. Il voyait les démons qui étaient sur les épaules des gens, qui chuchotaient dans les oreilles des gens et tout ça. Les gens se vautraient dans le péché. Et se vautrer dans le péché, hein, oui, ça, je marche, hein. et tout d'un coup, il a vu tous les démons. Il est sorti, il a fui la boîte de nuit, tellement il a eu peur. Et c'était terminé pour toute sa vie. Et il a donné son cœur à Jésus-Christ. Oui, la prière des parents quand les enfants vont pas, c'est important. Mais vous imaginez comment Dieu a fait? Eux, le couple, ils n'ont pas forcément demandé ça. Mais Dieu, il a ouvert, il a fait réaliser, comme avec le serviteur d'Élisée, ouvre-lui les yeux. Et c'est là qu'il a vu tous les chars de l'Éternel. Hein, ils étaient en plus grand nombre que les chars des ennemis d'Élisée. Il faut qu'on réalise que tout autour de nous, nous avons un monde invisible. Vous ne savez pas, mais en tous les cas, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est ce que j'avais dit à Christian une semaine avant qu'il ait son accident. Et heureusement que les anges étaient là, parce que je pense que Christian, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Où Dieu l'a vraiment gardé avec Patrick. Hein, ils ont été gardés. Hein. Une semaine après, il y avait le même accident et il y a eu 2 morts. Même avec les airbags. Le même accident qu'eux. Hein, face à face à plus de 100 km/h. Hein, le même accident. 2 morts. Eux, ils sont sortis. Ils avaient la pression de l'airbag, mais c'est tout. Les anges nous accompagnent. Mais les démons essayent de s'infiltrer. Comment ils essayent de s'infiltrer? Par la pensée, en nous mentant, en nous jetant la suspicion les uns par rapport à l'autre. Ah oui, lui, s'il fait ça, c'est que... Moi, je sais qu'ici, dans le pays de Caux, j'ai eu du mal tout au début. Moi, je disais bonjour aux gens, mais les gens, ils vous regardaient. Ils disaient, mais pourquoi il me dit bonjour, lui? Quel intérêt il a à me dire bonjour? Vous voyez, non mais, je sais de quoi je parle, j'ai vécu, hein. Hein, c'est pas toujours bienvenu au pays de Caux, hein. Il faut du temps, hein. Il faut du temps, hein. Mais vous voyez, la suspicion, ça met des cloisons, des séparations, et au lieu de s'aimer comme Dieu veut, et c'est en plus un ordre impératif. On n'a pas à discuter cet ordre. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est un impératif de Dieu, parce que Dieu sait très bien qu'en nous aimant, bien, je veux dire, il va y avoir aussi des tas de délivrances, de guérisons, où la vérité va triompher et chacun va marcher dans une vraie liberté. Je vous rappelle que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons affaire à un voleur et à un menteur dans le but de nous détruire. L'ennemi ne veut pas voir une église qui s'aime. L'ennemi ne veut pas voir une église de semeurs de vie autour d'eux. Donc, lui, il est actif. Hein, il ne prend pas de retraite. C'est dommage d'ailleurs. Mais il ne prend pas de retraite. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être vigilants. C'est pour ça que nous avons besoin de persévérance dans l'enseignement, pour que l'enseignement des apôtres nous ouvre les yeux
comme là, à travers ce genre d'enseignement, sur les subtilités, les ruses et les combines. Et pourquoi c'est si compliqué parfois de s'aimer alors je suis sûr qu'on veut tous s'aimer. Et pourquoi en voulant s'aimer, c'est si compliqué? C'est parce qu'il y a des dessous. C'est parce que dans les coulisses, il y a des suspicions, il y a des choses qui vont pas. Il peut y avoir l'orgueil ou toutes sortes, des intérêts personnels ou autres. Mais en tous les cas, la suspicion est quelque chose dont je dois faire absolument la guerre, parce que ça ne se voit pas. On n'a pas forcément l'impression de pécher, et pourtant Dieu sait qu'on pêche. Parce qu'on est en train d'ouvrir la porte à un principe même de guerre. Jésus nous dit dans Jean 15, 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comment, alors, comme on est confronté en lisant la définition de l'amour, moi je ne sais pas, quand je lis 1 Corinthiens 13, je dis, waouh, mission impossible. On peut relire peut-être, hein. On peut relire, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'amour est patient, plein de bonté, point envieux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, mais il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Waouh! Qui est-ce qui a cet amour parfait-là? Qui est-ce qui fonctionne comme ça? C'est un peu mission, c'est dommage, j'aurais pu mettre la musique de Mission Impossible là. Humainement, c'est impossible, mes bien-aimés. Et ça, c'est important de comprendre. Et surtout, je ne vous conseillerais pas d'essayer de mettre ça en pratique simplement avec la force de vos poignets. On n'est pas sous la loi, mais on est sous la dimension de la grâce. Et c'est dans la dimension de la grâce qu'on va ouvrir les portes pour recevoir tout ce qui appartient à la grâce. Si j'essaye d'être sous la loi, je vais essayer de faire avec ma bonne volonté, avec des règles, avec ceci, avec cela, mais en fin de compte, je peux tourner toute ma vie en rond, comme sur un manège, sans jamais parvenir à vivre ça. Alors que quand je m'approche, je dis, mais Seigneur, je suis une dimension de grâce. Et cette dimension de grâce, elle commence à partir d'une alliance. Je fais une alliance avec celui qui est par nature cet amour-là. Ça, c'est la nature de Christ. Cet amour-là est dans la personne de Christ. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas essayer de vivre cet amour avec nos forces. Là, on est voué à l'échec. On est voué non seulement à l'échec, mais à des frustrations. Et en plus, c'est tellement dur pour arriver à ce niveau-là, si on a fait, mettons, comme sur une échelle, monter 3 barreaux, on va critiquer celui qui a un seul barreau. Alors là, on n'est même plus dans l'amour. Et je veux dire, on ne s'en sort pas comme ça. On ne peut pas s'en sortir. Dans notre nature, il y a une impossibilité totale de vivre les dimensions de la nature de Dieu, dans notre nature. Et c'est pour ça qu'il est important d'être très sérieux sur la façon dont je suis Jésus-Christ. Quand je suis Jésus-Christ, je suis sur une base d'alliance. Et je reviens à Acte 2, lorsque l'apôtre Pierre a proclamé le message de l'Évangile devant des milliers de personnes à Jérusalem, et ils ont été touchés par le fait que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés, qu'il était fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité au 3e jour. Les gens ont été touchés. Ils ont été touchés. Ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Et la réponse de Pierre, elle a été étonnante, parce que sur le plan théologique, pour comprendre ça, il n'y avait que l'obéissance qui pouvait les embarquer sur ce chemin-là, pour les nouveaux croyants. Il va leur dire, séparez-vous de ce monde pervers. En général, de dire ça à un premier contact, c'est pas simple. Séparez-vous de ce monde pervers, qui est une coupure. Repentez-vous. C'est-à-dire que dans la repentance, j'accepte de reconnaître que je suis dans une impossibilité totale, que mon être est pécheur. Nous sommes faits pour pécher.
Notre nature, elle est pécheresse. Et c'est pour ça que le pire, c'est de pécher avec des formes positives, comme une façon d'aimer selon le monde, mais qui peut être complètement l'inverse de la façon d'aimer selon Dieu. Et notre nature, elle est incapable d'aimer selon Dieu. Et s'il n'y a pas une coupure totale, dire Seigneur, moi je suis absolument dans l'impossibilité humainement. Par contre, voilà ce que tu me dis dans Romains chapitre 5. Hein, il y a une espérance qui ne trompe point. Et cette espérance, c'est quand je dis Seigneur, je te donne ma vie. Et je te reçois. Tu es non seulement mon sauveur, mais tu es aussi le Seigneur. C'est-à-dire que c'est toi qui tiens les brides. C'est toi qui tiens le volant de ma vie. Moi, j'ai besoin simplement de te dire oui, d'être en accord. Et quand Dieu met le doigt sur un domaine ou sur un autre, comme ce matin, il met le doigt sur quelque chose pour nous faire réagir et réclamer cette dimension d'amour qui ne nous appartient pas, mais qui lui appartient, je vais avoir un cœur qui s'ouvre et je renonce à mes forces humaines pour essayer d'accomplir quelque chose de divin. Mais je vais accepter la vie de Christ, puis jaillir au fond de mon cœur en ayant cette espérance qui ne trompe point, parce que, verset 5 de chapitre 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est la porte ouverte. Ça, c'est notre réussite. De comprendre. C'est pour ça que parfois, quand on est jeune converti, ou des fois moins bien, on pense que, parce qu'on a des bonnes intentions, parce qu'on fait bien, on pense qu'on est dans l'amour de Dieu. Croyez-moi, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et on ne le voit pas. C'est ça le pire. Et c'est pour ça qu'il n'y a que le retour à la parole de Dieu, aux Écritures, dire, mais Seigneur, mais je suis incapable, moi, d'aimer comme ça. Mais je suis dans une alliance. Et dans cette alliance, toi, tu vis en moi, et moi, j'ai choisi de vivre en toi. C'est comme une femme qui est enceinte, elle est enceinte de la semence. Elle a reçu de la semence pour qu'elle soit enceinte. Et comme je dis, une femme qui est enceinte, elle n'est pas enceinte à 50%. Elle est enceinte totalement. Quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon Seigneur, quelque part, je deviens enceint de lui. Comprenez bien ça. Il vit en moi. J'accepte et je veux qu'il prenne toute la place. Et à chaque fois que je suis confronté à mon péché, je suis confronté à mes difficultés, oui, je me repens. Et j'ai dit, Seigneur, prends plus de place. Que ta parole prenne plus de place. Moi, je te dis oui, je suis en accord. Je te dis le Amen comme tu as dit le Amen à ton Père. Et cette semence qui est dans le ventre d'une femme et qui devient un enfant, ce Christ, cette semence incorruptible que j'ai reçue le jour où j'ai fait alliance avec Christ, cette semence, elle est appelée à grandir pour changer ma façon de penser, de voir, et forcément une répercussion sur ma façon de vivre. Que le Seigneur nous aide à balayer non seulement la suspicion, mais toutes les autres choses qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu, et que nos cœurs soient grands ouverts, dire Seigneur, moi je veux être comme toi. C'est ça que je veux. Je veux rien d'autre que ça. Si je suis dans l'église, si je marche avec toi, c'est ça que je veux. Je ne veux rien d'autre que ça. Parce que c'est le socle de tout. Amen. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Que ta grâce, Seigneur, nous pardonne encore et encore. Nous sommes tous coupables, Seigneur. Tous. Aucun d'entre nous ne l'est pas. Mais nous te bénissons de ce que tu ne fais pas voir notre culpabilité pour nous écraser. Tu nous fais voir notre culpabilité pour bénéficier de ta libération. Et pour nous emmener dans une autre dimension, à recevoir cet amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans cet amour, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de vantardise, il n'y a pas de suspicion, il n'y a rien de tout ça. Dans cet amour, il y a le rayonnement du cœur du Père. Il y a ce don total, Seigneur, qui rafraîchit, qui pardonne, qui répand ta bonté, Seigneur, ta patience, ta paix, Seigneur, tout autour de nous, ta joie. Seigneur, que le fruit de l'Esprit, Seigneur, soit libéré dans la vie de chacun et de chacune.
Seigneur, et dans ce fruit de l'esprit, il y a l'amour. Que ta grâce, Seigneur, nous amène dans toutes ces dimensions. Que nous saisissions, Seigneur, tout ce que le Saint-Esprit veut déverser en nous au nom de Jésus-Christ. Amen.